les amis, une nouvelle semaine, nouveau podcast, et puis un petit peu comme à l'habitude, on va parler d'e-commerce, on va parler de commerce, on va parler d'acquisition de trafic, de communication digitale, et cette semaine on va se poser la question, mais finalement pourquoi réaliser un prisme d'identité pour améliorer sa stratégie de communication. Alors ce prisme d'identité, qu'on appelle vulgairement le prisme de Kapferer, c'est un outil qui est assez puissant quand même lorsqu'on cherche à structurer ou à renforcer sa stratégie de communication. Il est souvent oublié par la plupart des entreprises, mais ce modèle qui a été conçu, comme son nom l'indique, par Jean-Noël Kapferer, il synthétise les éléments essentiels d'une marque sous 6 dimensions. On va les voir un peu plus en détail, ça va nous permettre de clarifier des messages, d'aligner des valeurs, d'établir une cohérence et indirectement, tout ça va se traduire par une perception renforcée auprès des consommateurs de la marque ou des valeurs de la marque. La première chose, c'est à quoi correspond ce prisme? On a parlé différentes facettes, 6 facettes plus précisément, qui nous aident à nous positionner ou à positionner la marque de manière claire, à communiquer efficacement, à créer une connexion émotionnelle avec le public. La première dimension, c'est la dimension physique. C'est le visage visible de la marque, finalement. Elle regroupe tous les éléments tangibles, concrets, facilement reconnaissables par le public. Ça peut être le logo, ça peut être les couleurs, ça peut être les visuels publicitaires, ça peut être les packaging, ça peut être tout simplement les produits eux-mêmes, avec leurs caractéristiques spécifiques. Cette facette, elle est importante, car c'est la première chose, c'est le premier point de contact avec le consommateur. Elle aide à établir une reconnaissance visuelle immédiate. La deuxième, c'est la personnalité de la marque. Ce qui la rend vivante, humaine, aux yeux des consommateurs. Elle se manifeste souvent par le ton de la communication, le style de l'écriture, ou même dans l'approche générale qu'a adoptée envers les clients. Cette facette, elle contribue un petit peu à définir l'attitude, les valeurs véhiculées par la marque, le sérieux, l'enthousiasme, la proximité, ou encore la sophistication. Cette personnalité de la marque, elle doit être alignée avec les attentes du public cible, ce persona, tout en restant authentique. Une marque de technologie de pointe pourrait très bien adopter une personnalité innovante, ambitieuse, tandis qu'une marque de produits biologiques pourrait très bien être perçue comme douce, rassurante, écologique, bien sûr. Troisième facette, la culture. La culture d'une marque, c'est également important. Ça se traduit par les choix de partenariat, par des prises de position, par des campagnes de sensibilisation. Ça reflète les valeurs essentielles de la marque. Une marque de mode pourrait très bien promouvoir des valeurs d'inclusivité, de diversité, tandis qu'une entreprise alimentaire pourrait valoriser des pratiques plutôt agricoles, durables, éthiques. Quatrième facette, c'est la relation. La facette relation, ça concerne tout le type de relation que la marque établit avec ses consommateurs. Le ton de la voix donnée, le niveau de formalisme, le niveau de convivialité, la proximité ou tout simplement la distance que la marque impose dans ses communications. Cette relation, elle peut être amicale, elle peut être accessible, ça va permettre de créer une communauté autour de la marque, ou elle peut être plus formelle, plus professionnelle, souvent dans le B2B, ou comme une marque de luxe qui souhaite maintenir une certaine exclusivité. La relation construite avec le client est d'un seul coup cruciale, nécessaire, indispensable pour générer finalement la fidélité et l'engagement. Cinquième facette, le reflet. Le reflet, c'est l'image que la marque elle projette de ses consommateurs idéaux. C'est la façon dont la marque veut être perçue par le public. Elle s'adresse souvent aux aspirations du client. Le reflet doit être distinct mais authentique. Il doit permettre au client de s'identifier à la marque. Par exemple, une marque de sport pourrait se refléter comme dynamique, performante, tandis qu'une marque de produits bio, encore une fois, se veut naturelle et respectueuse de l'environnement. Sixième facette, c'est ce qu'on appelle la mentalisation ou la mentalisation de soi. Ça représente l'impact que la marque a sur la perception que le client a lui-même lorsqu'il utilise ses produits. Est-ce qu'il se sent mieux? Une marque de luxe, encore une fois, pourrait donner à ses utilisateurs le sentiment d'appartenir à une élite. Tandis qu'encore une fois, cette marque écologique pourrait renforcer l'idée que le consommateur est éco-responsable ou engagé pour la planète. En résumé, ce prisme d'identité de marque, c'est un modèle qui est plutôt structuré, qui permet d'explorer l'ensemble des éléments qui contribuent à l'identité de la marque. Alors, on l'a dit, ce prisme d'identité, finalement, il va permettre de clarifier le positionnement de la marque.
Définir sa proposition de valeur. Un positionnement fort, il aide non seulement à établir une identité distinctive, mais aussi à guider toutes les actions de communication et de marketing. D'où l'intérêt, comme je vous le disais, de réaliser ce prisme d'identité pour améliorer sa stratégie de communication. On va définir la proposition de valeur. Quelles sont les solutions concrètes que la marque va apporter aux problèmes de son public cible? Quels sont les attributs, les bénéfices exclusifs que la marque propose et que ses concurrents ne peuvent pas offrir? Quelle est la promesse principale de la marque à ses clients? Quelles problématiques cherche-t-elle à répondre? Encore une fois, on va souvent parler de persona lorsqu'on parle de stratégie de communication, mais on pourrait aussi se poser la question finalement comment la marque va se positionner face à la concurrence. L'analyse comparative, l'analyse concurrentielle, on l'oublie souvent, mais en stratégie de communication, savoir où on est, ça permet de mieux définir où on va. Identifier les points de parité, les similarités avec les concurrents, les points de différenciation, les éléments qui nous rendent uniques. Et puis se concentrer également sur les aspects distinctifs de cette marque, qui peuvent attirer le public cible. Tout ça va permettre d'adapter la communication pour mettre en avant, encore une fois, ces points de différenciation dans l'esprit des consommateurs. On parle d'identité visuelle, mais verbale également, encore une fois. Des couleurs, une marque de luxe adopte plus facilement des couleurs sobres, élégantes, des typographies raffinées, un ton de communication formel, exclusif, alors qu'une marque destinée aux jeunes utilisera plutôt des couleurs vives, un langage informel et un ton de voix qui est proche de celui de ses clients. Tout ça va nous servir à renforcer la cohérence dans tous les points de contact, les canaux numériques, le site web, les réseaux sociaux, les emails marketing. Finalement, on va avoir une certaine cohérence de la marque. Les points de vente physiques, bien sûr, et puis l'expérience en magasin. Ou même en allant jusqu'aux événements ou sponsoring d'actions qui sont en accord avec cette valeur de la marque. Tout ça, il va falloir tester, ajuster, bien sûr, mais dans le but de renforcer la cohérence de la communication, en alignant tous les canaux de communication. On va pouvoir développer un guide de style, assurer une synchronisation des messages, et puis aussi former les équipes avec, du coup, le langage de la marque. Cette approche, ça va permettre de renforcer la reconnaissance de la marque, de minimiser aussi les risques de confusion, même si le consommateur interagit avec elle via différents supports. On va unifier la tonalité de la marque. On va utiliser un registre de langage. On va adapter légèrement le ton en fonction du contexte. On va harmoniser les visuels, l'identité graphique, charte graphique, style photographique, style iconographique. Regardez, des marques de sport ont tout compris sur ce prisme d'identité. Communication cohérente, bien sûr, qui va reposer sur l'intégration de toutes ces valeurs dans chacun des messages, dans chacune des actions. Ça va permettre aux clients de les identifier facilement à chaque fois, un peu comme on met un logo systématiquement à chaque fois qu'on communique. Tout ça, encore une fois, c'est pour créer une expérience de marque unifiée. Il y a quelques semaines, il y a quelques jours, je vais vous parler de Sonic Branding. Et on est vraiment là-dessus. On peut même s'appuyer sur une politique de Sonic Branding pour intensifier cette expérience. Au final, cette expérience de marque unifiée qui devrait permettre aux clients de percevoir la marque de manière positive, mais surtout constante. Le plus dur aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que certaines marques se cherchent. Là, on cherche à humaniser la marque pour améliorer la relation client. On cherche à adopter une communication de transparence, mais surtout authentique. On cherche à personnaliser aussi les interactions avec les clients. Et puis, bien sûr, utiliser le storytelling. On vous le dit souvent, mais raconte-moi une histoire. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, dans la stratégie de communication, on va vous demander de raconter une histoire. Partager son histoire, partager ses origines, mettre en avant des témoignages, mettre en avant des récits clients, créer des campagnes narratives autour de causes sociales ou environnementales. Finalement, c'est toute l'histoire que vous relatez sur votre site internet. Ça va nous permettre aussi d'interagir sur les réseaux sociaux avec authenticité, en adoptant un ton accessible, informel, mais surtout en permettant de répondre rapidement et individuellement, étant donné qu'on sait quel est le langage sur lequel on utilise généralement. Et puis, indirectement, on va aussi valoriser l'implication des employés. L'employé advocacy, où finalement, les clients apprécient de voir des employés heureux, engagés, ça reflète une culture d'entreprise saine. Donc, finalement, au moment où on nous parle d'identité de marque,
on se rend compte que ça va un petit peu plus loin que juste passer un message. C'est parfois prendre aussi des engagements sociaux, environnementaux, la RSE, cibler précisément ses clients, générer de la fidélité. Finalement, viens chez moi, je suis différent. C'est parce que je suis différent que tu vas venir chez moi et que tu vas y rester. Encore une fois, personnalisation d'offres, personnalisation d'expérience, encourager des clients ambassadeurs, analyser, optimiser la satisfaction client, les avis clients, les retours d'expérience, tout ça pour créer une communauté engagée. On se rend compte que finalement, définir ce prisme d'identité, ça va véritablement améliorer notre stratégie de communication. Mieux connaître, mieux comprendre, mesurer et surtout adapter sa stratégie de communication. Avec de KPI, sans indicateur et une analyse régulière des performances, il est difficile de savoir si les actions qu'on a menées atteignent les cibles prévues ou si des ajustements sont nécessaires pour optimiser les résultats. Après avoir réalisé ce prisme d'identité, après avoir mis finalement les bases, il va falloir aussi définir les indicateurs de performance clés, les KPI. Il va falloir voir comment on collecte, comment on analyse les données. Alors bien sûr, quand on est sur le web, Google Analytics ou les plateformes de CRM, c'est juste génial. Mais n'oubliez pas qu'en magasin ou lorsqu'une marque ne vend pas en direct, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir ajuster les actions en fonction des résultats. Et puis, bien sûr, effectuer des bilans réguliers. N'oubliez pas que nous sommes devant un consommateur volage, volatile, infidèle, qui finalement change souvent. Il va falloir identifier les tendances de croissance ou les tendances de recul, et puis revoir les segments cibles et leurs réponses. Tout ça pour vous dire qu'il va falloir en plus adopter une approche agile et itérative, en intégrant bien sûr tous les retours des clients pour améliorer l'image de marque, encourager les feedbacks, utiliser les insights clients, ça semble hyper important. Finalement, ce prisme d'identité, c'est bien plus qu'un modèle théorique ou qu'un simple modèle théorique, comme on dit souvent, lorsque on enseigne ce prisme d'identité, que ce soit en école de commerce ou en stratégie de communication. Ce que je voulais surtout alerter aujourd'hui et vous interpeller surtout, c'est que celui-ci constitue une base solide pour structurer, affiner, évaluer votre stratégie de communication. Plus vous aurez clarifié votre positionnement, plus vous aurez renforcé une certaine cohérence, plus vous aurez humanisé la marque et plus vous allez atteindre votre client cible et surtout les fidéliser, tout en affirmant une identité forte. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que finalement ce prisme d'identité, qu'on appelle vulgairement ce prisme de Cap-Ferrer, finalement, est-ce que vous pensez qu'il est essentiel? Est-ce que dans votre quotidien, dans vos entreprises, vous avez pu le mettre en place? Et est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous dites finalement, c'est vrai que je devrais peut-être harmoniser un petit peu ma communication de marque pour que ça aille plus clair dans la tête de mes clients? Comme d'habitude, j'attends vos interactions, vos commentaires, vos remarques. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur ce prisme d'identité ou ce prisme de Cap-Ferrer, vous allez vous rendre compte que finalement, sur notre blog, j'ai beaucoup plus détaillé tout ce processus. Mais encore une fois, l'objectif, c'est de vous interpeller. L'objectif, c'est aussi vous montrer comment et pourquoi cet outil peut transformer votre communication. Alors, encore une fois, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos remarques. Et n'hésitez pas à m'envoyer également vos sujets qui sont super importants, vos problématiques ou vos incompréhensions sur comment améliorer la stratégie digitale pour encore plus acquérir de nouveaux clients. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao!